en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qu'on dit ici s'adresse à toute la nation et à l'opinion internationale. Le président de la République nous a mandaté de venir présenter, comme nous l'avons fait à Zérékoré, les condoléances à la communauté de l'Abbé. Et notre présence dans cette case de Thierno Aliou Boubendian est une tradition et c'est un devoir également. C'est le lieu par excellence où nous pouvons être certains, en s'adressant aux notables et aux religieux qui sont regroupés ici, que nous nous adressons à l'ensemble des ressortissants et à la communauté de la population de l'Abbé. Donc notre message, c'est un message de compassion et de présentation des condoléances. Nous sommes allés à Zérékoré où nous avons visité l'hôpital. Nous avons rencontré des blessés. Nous nous sommes enquis des dispositions à prendre pour convoyer certains d'entre eux qui devaient nécessairement être soignés à Conakry. Vous êtes également au courant que le président de la République a pris des dispositions idoines pour accompagner toutes les familles des personnes éplorées durant cette tragédie que nous avons vécue dimanche dernier. C'est pour souligner que le gouvernement et l'ensemble des autorités sont peinés d'enregistrer un si grand nombre de décès et de blessés. Quel que soit le nombre, que ce soit 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 56 personnes et même au-delà, c'est un deuil de l'ensemble de la communauté nationale. Et nous avons pris les dispositions en relation avec l'accompagnement des magistrats pour que toutes les familles éplorées puissent être accompagnées. Et cela se fera en relation avec l'action des magistrats et du gouverneur de Zérékoré pour que toutes les familles et ceux qui sont décédés puissent être enregistrés en bonne et due forme. Je dis ça pour dire à tout le monde qu'il n'y a aucun lieu de créer des polémiques inutiles sur le nombre de décès. Même s'il n'y avait que 10 décès, c'était déjà une tragédie et un drame national. À plus forte raison que le nombre déclaré par les services hospitaliers sont de 56 voire de 57 personnes. Ceci est très important de le souligner maintenant. Le deuxième aspect qu'il faut souligner, c'est que la Guinée a subi encore une fois une épreuve douloureuse, tragique. Nous avons enregistré beaucoup de tragédies au cours de notre histoire récente. Mais toutes ces tragédies ne font et ne feront que renforcer notre capacité de résilience pour montrer que c'est les épreuves qui font qu'une identité nationale puisse émerger. Les morts de Zérékoré sont les morts pour toute la Guinée. Et comme je l'ai dit à Zérékoré, ce n'est pas Zérékoré qui est impacté, c'est toute la Guinée qui est impactée par cette tragédie. Et la capacité de résilience que les populations, un peu partout, que ce soit à Zérékoré, à l'Abbé et ailleurs, ont montré, doit être également l'attitude que tous les responsables, quelle que soit leur sensibilité, devraient avoir pour respecter la mémoire de toutes les victimes, surtout dans cette période de deuil national que le président de la République a décrétée. Nullement notre volonté de taire la vérité. Les enquêtes seront menées par les dispositions que le ministère de la Justice a déjà prises ou va prendre pour que cela puisse être connu de tout le monde, aussi bien
la Guinée que l'extérieur. Ce sont sur ces mots que je veux souligner la peine et la douleur que tout le monde a ressenties. Nous comprenons la douleur des pères et des mères de famille qui perdent leurs enfants au moment où cela commençait à être des adultes. On ne peut pas revenir en arrière, mais nous prions pour que tout le monde prenne en considération cette douleur et cette peine, et le gouvernement, le président de la République et toutes les autorités et institutions de la République présentent les sincères condoléances à toutes les familles qui ont été peu ou prou impactées par cette tragédie. C'est sur ces mots que je clôture en disant: la Guinée résiste malgré les épreuves. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des doyens, au niveau des religieux, partout, comme nous l'avons recommandé depuis hier, qu'il y ait des prières, qu'il y ait des sacrifices, qu'il y ait cette empathie pour renforcer encore davantage notre capacité à résister devant des dures épreuves et à être un lorsque la situation nationale l'exige. C'est sur ces mots que je remercie, au nom de la délégation que j'ai l'honneur de diriger, l'ensemble des notabilités et des religieux de la baie pour leur disponibilité, et je remercie au nom de cette délégation également la résilience que les joueurs ont manifestée durant ces épreuves, et nous les encourageons. Nous leur disons, c'est comme ça qu'on devient mature, qu'on devient adulte. La vie est jonchée d'épreuves et notre force, c'est de savoir les surmonter et d'aller toujours de l'avant. Je vous remercie.